Ouais, salut les amis, je vais faire une petite vidéo, ça va être un peu la suite de l'autre vidéo. Et ce coup-ci, je vais parler de la liberté, ce qu'on considère être la liberté, et surtout celle qu'on nous a présentée comme telle, par le biais de, voilà, liberté sexuelle, liberté d'expression, tout ça c'est pour te mettre en boîte en fait. Je voyais des vidéos sur d'anciennes stars du X qui revendiquaient leur liberté sexuelle il y a 15 ou 20 ans en arrière. C'est devenu des dépressifs, quoi. Parce qu'ils ont basé leur liberté que sur ce style de mode de vie, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la conscience. Ils ont oublié d'être en conscience. Tu peux avoir une liberté sexuelle, il n'y a pas de problème si tu le fais en conscience. Mais si tu es un gros débile, un gros neuneu, surtout chez les femmes, parce qu'encore un mec, bon, on va dire, lui, c'est bon. Mais une femme qui va dans ces milieux-là, qui croit être libre, libérée, parce qu'elle va se faire trancher par 350 mecs, bah déjà le temps il passe, elle va finir, ce sera un vrai garage à bite, excusez-moi l'expression. Et franchement, ça donne pas envie, quoi. Supposant même que tu aies une soi-disant envie d'explorer, on va dire, à ce niveau-là, ne considère pas ça comme étant de la liberté. Tu es prisonnier, en fait. Tu es prisonnier de ça. Le problème, c'est qu'on confond liberté et prison, quoi. Tout ce qui nous rend prisonnier, on va te dire que c'est de la liberté. La liberté d'expression, en fait, elle te rend prisonnier d'une certaine forme d'expression. La liberté d'aller voter te rend prisonnier du billet que tu vas mettre dans l'urne. Mais en tout cas, tu te déplaces pour mettre tes billets dans l'urne. Mais à la base, c'était pas la liberté, la vraie liberté, quoi. La liberté de conscience, la liberté de penser sur tout ce qu'on veut. Parce que la pensée est souvent liée à nos actes, à nos paroles. On veut nous faire croire que ce que tu dis, ce que tu fais, c'est lié étroitement avec la pensée. Alors que la pensée n'a rien à voir. La pensée, elle est justement euh, indépendante de de l'action. Ok, il faut penser avant d'agir, mais c'est pas parce que tu penses avant d'agir que tu vas agir en fonction de tes pensées. Tu vois, c'est-à-dire mais dans ce monde-là, on te fait croire que parce que tu vas faire quelque chose, on te fait croire que tu étais en conscience. En fait, tu étais dans une conscience collective, dans une conscience dirigée. Tu vois, quand tu vas voter pour telle et telle personne, t'as pas la liberté d'aller voter. Tu es juste prisonnier de 2 voies de garage, en fait, ou 3 voies de garage. Je sais pas combien il y en a pour mettre les billets dans l'urne. Dans ta liberté soi-disant sexuelle, tu es prisonnier de ton désir. C'est même pas du désir, tu es prisonnier de tes pulsions. C'est pas la même chose, parce que le désir et pulsion, c'est pas la même chose. Avoir du désir, c'est encore autre chose que d'assouvir ses pulsions sexuelles. Quand tu assouvis tes pulsions sexuelles, fais plutôt le travail à comment faire pour gérer mes pulsions sexuelles. Pour ne plus être dépendant de ça, quoi. Comme le mec qui me dit je suis libre de faire la fête comme bon me semble, comme j'ai envie, donc je vais picoler, je vais sortir pour me bourrer la gueule. Dis-toi plutôt comment je vais faire pour ne plus être prisonnier de cette putain de bouteille d'alcool. Ou de ce putain de shit, si tu fumes des joints. Moi, je connais des mecs, ils ont 50 ans, ils continuent de fumer 20 joints par jour, quoi. Ils ont le cerveau complètement ravagé. Et ils vont me dire, ouais, c'est cool, c'est le moment où je me détends, où je suis libre. Parce qu'ils n'ont pas eu conscience que cette liberté, justement, c'est dur d'avoir de la liberté de conscience. Une liberté de pensée, c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce que tu es entouré de gens qui te ramènent à une espèce de réalité qui pour toi, c'est du flan en fait. Leur réalité, pour moi, c'est de la merde. Leur liberté à tous les niveaux, liberté de faire la fête, liberté de s'exprimer, liberté sexuelle, pour moi, déjà, elle est représentée par une élite, on va dire. Quelqu'un qui se revendique de tel et tel parti, machin, dans cette liberté
de pouvoir s'exprimer, va être forcément déjà représenté. Il va rentrer dans une case. Mais quand tu es en conscience, quand tu es libre de ta conscience, libéré, surtout libéré des prisons, libéré des pièges du système, on va dire. Quand je dis piège du système, c'est tous ces trucs faciles, quoi. La malbouffe, le sexe tarifé, à tous les niveaux. Et d'autres choses, quoi. Toutes ces choses où c'est facile de sombrer, la drogue, l'alcool. Regarde l'alcool dans les magasins, c'est quasiment en libre service, quoi. Je sais même pas s'ils demandent l'âge des gens pour prendre de l'alcool, je sais même pas. Alors que c'est une des pires des drogues. Et moi je connais des mecs qui picolent, ouais mais c'est ma liberté, hein, j'ai le droit d'aller picoler. Bah ouais mais putain, mais franchement réfléchis mec, tu vois. Réfléchis que en fait, t'es prisonnier de ce que tu crois être une liberté, en fait. T'es prisonnier de ça. Et pour cette liberté sexuelle, c'est la même chose. Les femmes qui me disent oui, la vidéo que j'ai vue avec ces nanas là, qui étaient anciennes escortes, stars du porno, machin. Il y a une chaîne qui est consacrée à ça, qui est intéressante. Parce que tu vois la psychologie féminine de celles qui essaient de s'en sortir, qui sont dans la conscience. Tu vois aussi celles qui sont devenues complètement ravagées du cerveau. Et celles qui vont aller dans le New Age. Parce que c'est vrai que les femmes ont une facilité à aller vers le New Age. Brûler de l'encens, faire macérer des plantes et des trucs comme ça pour se refaire une conscience. Elles ont besoin de l'outil extérieur pour redorer leur conscience, en fait. Perdue à jamais, quelque part. Alors que la liberté de conscience, c'est de savoir que tu as touché le fond. Il n'y a rien à faire, en fait. Comme je te dis, ça fait mal, la liberté de conscience. C'est quelque chose de... C'est pas une mince affaire, en fait, d'être libre. C'est pas quelque chose... ouais, je me sens libre, c'est cool, je fume mes pétards, je vais baiser et tout. C'est pas ça, être libre. Hein. Parce que le jour où je te prive de ça pendant 2-3 jours, t'es le plus gros des esclaves, quoi. T'es dépendant de la conscience des autres, quoi. Qui, eux, ont pris conscience. Donc, toutes ces choses-là, c'est comme le remède qui devient poison. C'est des choses qui sont jouissives, on en a besoin de jouir de la vie, on a besoin des plaisirs, on a besoin de tout ça, mais toujours en conscience. Qu'est-ce qui m'empêche de boire un coup si j'ai conscience de ce que je fais et que je sais que qu'à excès c'est pas bon, mais boire un petit coup c'est bon en fait, ça peut faire du bien dans certains cas, tu vois. Faire l'amour ça fait du bien. Baiser tarifé voilà, sur des sites avec des femmes que tu connais pas ou des gens que tu connais pas, aller échanger des phéromones, des énergies, parce que les rapports comme ça, c'est des rapports énergétiques aussi. Si tu as un échange d'énergie, tu as un échange émotionnel qui n'est pas que pulsif, quoi, qui n'est pas que impulsif. Mais ces gens-là, ils sont dans une espèce de consommation. Voilà, bah, ça beaucoup de gens le savent. On le sait tous. Que la plus grande des libertés, c'est cette liberté de conscience. Le problème, c'est que quand tu es libre en conscience, tu te fais à chaque fois rappeler à l'ordre par les normaux-pensants, par les gens qui, eux, voilà, vont consommer à outrance. Par exemple, je sais pas, tu es un mec célibataire. Tu sors pas, tu bois pas, tu fumes pas, t'as pas de gonzesse, t'as rien. Mais t'es bien en fait, t'es en conscience. Ben, ça va les déranger ces gens-là, parce que tu rentres pas dans le système de consommation. Parce que tout ça, quand tu es en couple, après tu es en couple, je dis pas que c'est bien d'être en couple. Moi je suis en couple, quand il y a de l'amour partagé, c'est génial, c'est super de vivre ça. Mais je veux dire, quand tu es dans un couple forcé, parce que tu veux faire comme tout le monde et que tu consommes parce qu'il faut faire comme tout le monde, que tu n'es plus en conscience, tu es esclave du regard des autres, et c'est mauvais, quoi, c'est mortel, quoi. C'est mortel de faire les choses parce qu'on t'a dit de le faire, quoi. Donc voilà les amis, ouais, la conscience c'est ce qu'il y a de plus dur. Ça rebondit sur la vidéo de tout à l'heure. Et comme je disais, c'est un travail au quotidien. Tous les jours tu souffres en fait. Quand tu es en conscience,
La liberté, elle fait souffrir. Le chemin est douloureux. C'est ça que je suis en train d'essayer d'exprimer. Ciao.